l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 11 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une programmation des plus divertissantes au menu d'un été chaud à Montmagny ce week-end. Vernissage de l'exposition « Je me souviens » dimanche dernier. Un nouveau projet de partage alimentaire s'installe à Saint-Jean-Port-Joli. L'histoire des expositions agricoles racontée par un connaisseur. Qui marche dans Montmagny, notre nouvelle travailleuse de rue. Et côté sport, c'est aujourd'hui qu'est présentée la 7e édition de la classique Simon Pinchot. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Beaucoup d'activités se dérouleront au cours des prochains jours dans le centre-ville de Montmagny qui devrait être fort achalandé. En effet, une programmation des plus variées de spectacles extérieurs gratuits, un été chaud présenté par Desjardins, devrait répondre aux attentes des visiteurs. Les chasseurs d'aubaine, tout comme les amateurs de jazz, de danse, de cirque, de bière et de bouffe de rue, seront assurément comblés. Les commerçants du quartier Vieux-Montmagny prendront d'assaut la rue Saint-Jean-Baptiste du 12 au 14 juillet, à compter de 9 h, lors de la traditionnelle vente en folie. Ce sera évidemment le moment idéal pour faire de bonnes affaires et admirer le travail des artistes et artisans présents pour l'occasion. En après-midi, les amateurs de danse en ligne pourront d'ailleurs joindre l'utile à l'agréable à la place Montel, place publique dès 13h30, avec la réputée et populaire Aline Talbot. Des hot dogs seront vendus à prix modique sur le site grâce à la collaboration du club Fadoc de Montmagny. En plus de la vente en folie qui se poursuivra jusqu'au samedi 14 juillet, 17h, un tout nouvel événement sera présenté le 13 juillet de 11h à 23h, le Happening Festibiaire de Montmagny. Présenté par OK Pneus André Ouellet, cet événement festif donnera l'occasion aux amateurs de déguster 14 bières de microbrasserie, de goûter à la nourriture de 9 camions de rue et entendre de la bonne musique grâce à la présence du chansonnier Samuel Bilodeau en après-midi et de la formation We Used to Be Five à 18h. Sur le coup de 20h, on fera place à la grande soirée jazz avec le Swing Club qui explorera l'univers magique du jazz manouche, la troupe Porto Swing qui permettra aux amateurs de danse de se déhancher et d'admirer des danseurs plus aguerris, et le quartet Jean-Luc Thibault qui interprétera des pièces de Miles Davis, Chet Baker et autres légendes du jazz. Pour les plus petits, le lundi 16 juillet à 13h, c'est M. Gazon qui sera la grande vedette du spectacle de cirque. Avec ses musiques entraînantes et ses costumes colorés, M. Gazon redéfinira, à sa manière, les lois de la physique et en impressionnera plus d'un par ses talents d'acrobate,
de jongleurs, d'équilibristes et de monocyclistes. Aussi, pour les amateurs de musique, le pique-nique en musique le 18 juillet à 12h15 accueillera l'ensemble J'ai pris amour, composé d'Alexandre Trudel-Caron et de Richard Pajot. Le duo proposera un voyage musical dans les îles britanniques au son de danse et d'airs populaires écossais, irlandais et anglais du 17e siècle, interprétés au violon, à la viole de gambe et à la guitare baroque. Pour profiter pleinement du spectacle, les gens sont invités à apporter leur repas et à se joindre aux artistes sur la scène. Tous les duos d'artistes allemands et québécois ainsi que toute l'équipe de la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli étaient réunis au Musée de la Mémoire vivante ce dimanche pour le vernissage de l'exposition « Je me souviens ». Présentée du 8 au 29 juillet, cette exposition comprend 17 gravures sur bois, une linogravure, quelques dessins et 3 textes poétiques. Il est également possible de se procurer un exemplaire numéroté et signé du livre d'artiste, tirage limité à 7 exemplaires. Le duo d'artistes Catherine et Johannes Bierling réalise en 2005 un corpus à l'occasion d'un séjour de recherche d'une durée de 2 mois à Est-Nord-Est, résidence d'artistes. Axé sur le thème du fleuve Saint-Laurent et des environs de Saint-Jean-Port-Joli, ce matériel de base a servi par la suite à la production d'un livre d'artistes et d'un portfolio intitulé « Je me souviens ». En voyage de création au Québec pour 60 jours, Catherine Bierling signera au fil des jours ses réflexions et des textes de diverses natures au sujet de l'événement de la Biennale 2018, mais aussi au sujet de cette seconde expérience québécoise. Artiste incontournable de la Biennale 2018, Johannes Bierling est co-commissaire de l'événement avec Michel Saunier et aussi un artiste officiel de co-création, formant un duo avec Nathalie Lafortune. Le duo sera au travail de façon stable et prévisible dans le Parc des Trois-Bérets du 26 au 29 juillet de 10h à 18h, tout comme les autres duos de co-création. Vous pouvez visiter cette exposition qui est présentée dans le hall du Musée de la Mémoire vivante tous les jours de 9h à 18h jusqu'au 29 juillet et ce, gratuitement. Pour les autres expositions au Musée de la Mémoire vivante, tarif réduit sur présentation du macaron classique 5 $ ou Gold 20 $ en vente à la vigie du Parc des Trois-Bérets. Les Incroyables comestibles, un nouveau projet de partage alimentaire pour et par les citoyens s'installe à Saint-Jean-Port-Joli et saura certainement solutionner des problèmes actuels de la communauté de nature économique, sociale et environnementale. Grâce à une concertation entre le Centre Femmes La Jardilec, Soupe aux boutons, la Maison des jeunes de l'Île-et-Nord, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la CDC ici Montmagny-Lillet, le projet Les Incroyables comestibles a pu voir le jour à Saint-Jean-Port-Joli. Ce projet, que l'on retrouve dans de nombreuses régions, consiste à placer des bacs potagers, dis-je, et des bacs surélevés qui seront accessibles à tous et l'on pourra les retrouver au Centre communautaire Joli, à l'arrière du Centre Femmes La Jardilec et au Parc des Trois-Bérets, et les bacs à partager seront identifiés à l'aide d'affiches. On y plantera des légumes et des fines herbes. Les Incroyables comestibles est un mouvement d'initiative citoyenne visant une prise de conscience environnementale en plus d'une saine alimentation. Le partage et l'entraide se veulent 2 valeurs qui unissent ce projet et, à cet effet, les légumes et les arrosoirs seront accessibles à tous. Ce sont des bénévoles qui s'occupent de la plantation et de l'entretien et toute personne qui le désire pourra récupérer ce dont elle a besoin et ce, dans un esprit de respect et de convivialité. Ce projet implantera une nouvelle dynamique dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, puisqu'un réseau d'entraide se formera certainement et des jeunes pourront assurément participer à cette belle initiative que se veut les Incroyables comestibles. En plus de promouvoir de saines habitudes de vie, il s'agit là d'une excellente opportunité d'éducation populaire, en plus de permettre à certains utilisateurs de briser une forme d'isolement social. L'histoire des expositions agricoles est longue depuis leur début au 19e siècle. À l'origine, les expositions agricoles étaient sans doute des bazars et des foires.
Au fil des siècles, ces rassemblements se sont éloignés quelque peu de leur vocation première et sont principalement devenus des lieux de concours pour le bétail et les produits agricoles, des occasions de présenter la nouvelle technologie agricole et de tenir des activités sociales et culturelles. Les expositions agricoles canadiennes ressemblent beaucoup aux foires agricoles de l'Angleterre et d'Écosse. La première foire nord-américaine de ce genre a eu lieu en Nouvelle-Écosse en 1765. Les foires sont un apport social et éducatif important pour la société rurale canadienne et contribuent à améliorer l'agriculture par ces concours. Depuis le 30 juin dernier se tient l'exposition « Les expositions agricoles, toute une histoire » au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Depuis leur début au 19e siècle, les expositions agricoles font partie intégrante de notre histoire avec non seulement la volonté d'améliorer l'agriculture, mais aussi de divertir la population. Présenté par le commissaire Pierre Lévesque, vous pourrez donc voir une histoire fascinante et émaillée de souvenirs impérissables. Au cœur de la salle, les visiteurs pourront admirer une représentation en miniature d'une exposition agricole des années 1960 avec les différents pavillons et édifices que les gens prenaient plaisir à visiter. Tous se souviendront du pavillon du commerce, l'étable, la porcherie, l'écurie, le poulailler et la bergerie que l'artiste a recréé pour le plaisir des yeux. Le pavillon du commerce présente notamment différents kiosques qui ne seront pas sans vous rappeler des souvenirs visuels et dégustatifs. La section de la fête foraine viendra sûrement réveiller vos rêves et joies d'enfants avec, entre autres, les chevaux de bois, la maison des horreurs et la fameuse grande roue. À travers une série de 9 panneaux interprétatifs et de colle-images ou scrapbook, vous découvrirez l'histoire du cheminement des expositions agricoles de la Côte-du-Sud d'hier à aujourd'hui et vous constaterez l'objectif toujours actuel de ces expositions. Contiguë à la salle, une section jeux vous rappellera la foire agricole. Cette exposition est présentée au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation jusqu'au 6 janvier 2019. Cette visite au musée vous permettra assurément de faire un retour dans le monde de votre enfance et de parcourir cette histoire fascinante tout en vous amusant. Rappelons que le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Qu'est-ce que le travail de rue? C'est une pratique qui vise le mieux-être des personnes. Développé par des intervenants à travers le monde depuis plusieurs décennies, ce travail est régulé au Québec par un code d'éthique précis et par des principes de la relation égalitaire. Le travail de rue est présent dans les espaces publics, les parcs, les commerces, les écoles. Son objectif est de tisser, au rythme du quotidien, des liens volontaires avec les gens. Au besoin, il agit comme confident et peut accompagner et référer une personne si celle-ci le souhaite. Pour socialiser, échanger dans le respect sur son propre chemin, pour de la médiation sociale, de l'information sur tes droits, adresse-toi à notre travailleuse de rue. Pour joindre Isabelle Milot, travailleuse de rue, pour jeunes et adultes, vous composez le 418-941-7123. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est aujourd'hui, mercredi 11 juillet, qu'a lieu la présentation de la 7e édition de la Classique Simon Pinchot, devenu le plus gros tournoi de golf de la région, sous la présidence d'honneur de Rémi Fauché, propriétaire de monbureau.ca. Il y aura également 2 nouveautés, soit une rencontre amicale pour un brunch de 10h30 à midi, ainsi qu'un cocktail et bouchée avec une remise de prix. Bien évidemment, le tournoi continuera de se distinguer par la qualité de son animation et par la dégustation de produits locaux. 144 golfeurs y sont d'ailleurs attendus et joueront selon la formule Mulligan meilleure balle avec départ simultané à 12h30. L'argent recueilli sera encore distribué en parts égales à la Fondation Desjardins afin de lutter contre le décrochage scolaire et pour l'attribution de bourses à de jeunes étudiants de la MRC de Montmagny, ainsi qu'à l'organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, qui offre une aide financière pour soutenir des causes et des organismes qui interviennent sur le terrain
auprès des personnes et des familles étant prises avec des problèmes d'insécurité alimentaire, de décrochage scolaire, de délinquance, de dépendance, de violence, de santé mentale, d'isolement et autres. On tentera ainsi de dépasser le montant de l'année précédente, qui est de 20 000 $. Les membres du comité organisateur qui ont mis tout en œuvre afin de faire repasser aux nombreux golfeurs une journée inoubliable sont M. Yves Genet, directeur de la Caisse de Montmagny, Denis Fournier, directeur des ventes avicoles de la Coop Unicoop, Luc Houd, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, et Éric Meltet du journal Loi Blanche. Rappelons que cette activité bénéfice, où toute la force de la coopération sera à l'honneur, permettra de réunir les coopérateurs ainsi que de nombreuses personnalités d'affaires et politiques de la MRC de Montmagny, et ce, dans le but d'amasser des fonds qui seront ensuite redistribués directement dans la collectivité locale. Près de 100 000 $ a été ainsi amassé et distribué au cours des précédentes éditions. C'est quand même digne de mention. D'ailleurs, CMA-TV sera très bien représenté aujourd'hui. Nous devrons, eh oui, être forts là-dedans et jouer au golf aujourd'hui. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Ayant reçu le prix Entrepreneur ainsi que le prix Coup de cœur du jury lors de la soirée des prix de la relève Mallette, c'est en mai 2015 que Guillaume Guichard lance son entreprise Coffrage Appalaches. L'entreprise située à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud se spécialise en bétonnage, coffrage, fondation, réparation et réfection de béton pour des projets résidentiels, commerciaux et agricoles. Guillaume a toujours été un passionné de béton. Après avoir travaillé dans le domaine de la construction, Guillaume a développé ses compétences de coffreur en travaillant sur plusieurs types de chantiers, ponts, barrages et convoyeurs miniers. Cette expérience permet à l'entreprise d'accomplir des projets de coffrage autant standards qu'avec des particularités plus élaborées. L'entreprise compte maintenant 6 employés. Vous pouvez rejoindre Coffrage Appalaches au 418-941-3024, par Internet au www.coffrageappalaches.com ou via leur page Facebook. Bonjour Guillaume Guichard. Bonjour. De Coffrage Appalaches. Oui, oui. J'ai 2 grandes questions pour toi aujourd'hui. Oui. Logique, première. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ton entreprise ici dans la belle région de Montmagny? Tout ce qui est côté coffrage, bétonnage, les structures de béton, il y avait un manque là-dedans du côté des entrepreneurs. Ayant travaillé longtemps dans le béton hors d'ici, ça m'a permis de me rapprocher de ma famille, puis d'être capable de m'installer dans la région comme ça, là, ça faisait aussi notre affaire. Là. Puis ton expérience t'a aidé à voir qu'effectivement, il y avait un besoin. Oui, bien, c'est sûr certain là, qu'on a été capable de percevoir un besoin. On a toujours vu que la main-d'œuvre était difficile à trouver là-dedans. Donc, quand la main-d'œuvre est difficile à trouver, je veux pas, du côté entrepreneurial aussi, il manque du monde. Là. OK. Tu as monté ton projet, oui, mais tu es allé voir le CAE. Pourquoi le CAE? C'est des gens qui sont capables de bien nous entourer. Autant partir, on va partir, mettons, du plan d'affaires jusqu'à aller à la simple comptabilité. Les fins de mois, la fin d'année, ils sont toujours là pour nous autres, puis être capables de nous pousser là-dedans. On a été capable d'aller aussi chercher un financement pour partir de notre entreprise Coffrage Appalaches dans la région. Là. Donc, ils sont capables de t'aider au départ, puis ils sont capables de te coacher. Tu as besoin d'un coup de fil, ils sont là. Effectivement, en tout temps, même des fois on appelle de bonne heure, ou même tard, via email, ou... Puis on a toujours une réponse assez rapide, comme on dit. Là. Donc, tu as eu une très belle croissance. Je sais que vous êtes déjà rendu à 6 employés.
Oui. Ce qui est bon, et on sait que tu vas continuer à avoir de la croissance. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. Merci. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, je pense que tout le monde apprécie grandement cette chaleur, mais cette chaleur sans humidité. Hier, on a connu quand même de bons vents du nord et ça faisait du bien. Le facteur humidex était absent. On sentait bien tout le monde. C'est à peu près la même chose pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Regardez, on parle de 23 températures ressenties. On pourrait atteindre 25 degrés. Donc, des températures beaucoup plus fraîches et du temps sec, sans facteur humidex. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a connu dernièrement, on va apprécier ces quelques jours de temps plus sec. Donc, 23 degrés comme maximum aujourd'hui. Ce soir, on parle de 21 degrés, quelques petits nuages à l'horizon, mais rien de bien important. Au cours de la nuit prochaine, on parle de passage nuageux, quand même 14 degrés. C'est même en deçà des normales de saison, qui sont de 15 la nuit et de 25 le jour. Donc, 14 degrés pour la nuit prochaine, quelques petits nuages et un beau clair de lune. Donc, pour demain, jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec 23 degrés. Donc, ce temps sec et ce temps plus frais va demeurer. Raison de plus, c'est que demain, il y aura des vents du nord-est qui souffleront quand même tout près de 35 km/h. Alors, du temps plus frais pour demain jeudi. Du soleil pour vendredi, ça se réchauffe un tantinet avec 26 degrés. On parle de vent faible de direction ouest pour vendredi. On parle de pluie pour samedi, quand même près de 5 mm avec 25 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 31 et là, le facteur humidex va commencer à se faire sentir à compter de samedi. Et pour dimanche, du temps chaud, soleil, passage nuageux, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés en raison de ce facteur humidex qui reviendra dans notre région au cours de samedi et dimanche. Pour lundi, chaud et humide avec 36 degrés qu'on pourrait ressentir, donc un maximum de 30, mais avec le facteur humidex, ça pourrait ressembler aux alentours de 36 degrés. Pour mardi, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage, il y aura de la pluie, on parle de 10 mm de précipitations avec un maximum de 25 degrés. Et le temps humide demeure parce qu'on pourrait ressentir jusqu'à 31 degrés en raison de ce célèbre facteur humidex. C'est à peu près la même chose pour mercredi, ça se dégage, il y aura quand même de bons passages nuageux, 26 degrés. L'humidité sera encore présente avec 30 degrés de température ressentie. Donc, c'est une belle semaine assombri par samedi avec quelques gouttes de pluie, 5 mm, rien de bien important. Et pour mardi prochain, là, ça pourrait ressembler à tout près de 10 mm. Pour le reste, c'est du temps plus sec, du moins jusqu'à vendredi. Et le facteur humidex fait son apparition à compter de samedi.
cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. Les trouvailles du prof aujourd'hui, en ce mercredi 11 juillet. Est-ce que je pourrais chanter un air d'été? Tout léger. Ben oui, le prof se sent léger. Voyons donc. Ben oui. OK. Vous êtes aux couleurs de CMA-TV ce matin? Et voilà. Vous avez de l'air d'un gars qui allait jouer au golf, M. Lavoie? Très heureux. Ah ouais? Oui. OK, ça va être le cas de le dire. Ça va être les trouvailles du prof. Oui, les trouvailles du prof. Il va chercher ses balles. T'es pas obligé d'en parler? Alors, ça m'a fait du bien. Je suis commandité par Canadian Tire. Rénal, aujourd'hui, on parle des plaques d'immatriculation parce qu'il y en a été question. C'est à la fin de juillet. Depuis 2-3 semaines. Les gens qui voudront personnaliser leur carte, pas leur carte, excuse-moi, les plaques d'immatriculation pourront le faire. C'est là que j'ai vu, parce que dans une petite recherche légère, parce que les médias en parlent beaucoup, que ce serait le fun de faire un historique. Avant de personnaliser notre plaque, ça vient d'où les plaques, ça? En passant? Oui. En passant, les gens s'en souviendront sûrement. On a déjà eu ici une entreprise, une industrie, une usine qui fabriquait des plaques d'immatriculation. Ah oui? Ça a passé au feu pour le permis. Bon. Est-ce que c'était à l'époque de l'acier? 60, je pense, c'était M. Morin. OK, c'est en aluminium à ce moment-là. Pardon? C'est en aluminium à cette époque-là. Oui. Donc, historiquement, en 1906, il y a une loi qui est passée. Il faut que les gens immatriculent leur voiture. Donc, on recevait une plaque. Je n'étais pas là, moi, là, mais les gens recevaient une plaque. Et il fallait que le conducteur peinture lui-même sur sa voiture son numéro de plaque. Avec une peinture voyante. Oui. OK, on déterminait un numéro, oui, lui devait le peinturer sur peindre lui-même. Voilà. Et c'est là qu'on a vu différents matériaux ont été utilisés. Hey, on a fait des plaques en bois. OK, on a fait des plaques en caoutchouc et même en porcelaine. Porcelaine, c'est délicat. C'est bon, l'annexness. C'est bon, certain. Il faudra en parler à notre ami Fixoto. Ah, ben oui. Il serait dans la porcelaine. Et c'est là qu'en 1925, on a commencé à les faire en acier. Remarquez 17B, parce que je vais y revenir tout à l'heure. En 25, on a fait en acier, et c'est en 51 qu'on a commencé en aluminium. Donc, ton usine ici, dans les années 60, c'était en aluminium. En 1950, le fleur-de-lys est arrivé. Le fleur-de-lys est arrivé sur les plaques. Et durant les années 60, la belle province y est inscrite. On disait la belle province. Aujourd'hui, c'est quoi la belle province? C'est un restaurant de retour. C'est plus la même belle province, OK? Et en 78, la devise « Je me souviens » est apparue. Donc ça, c'est depuis 1978. OK, on a changé la belle province pour « Je me souviens ». Je me souviens. Okay. Tu vois, le petit 78, là. Et jusqu'en 77, on devait annuellement changer nos plaques. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Puis il était une période, on avait des plaques en avant et des plaques en arrière. On n'a plus besoin de ça. Et là, pour sauver de l'argent, parce que le gouvernement, il aime ça nous charger plus cher pour sauver de l'argent, il s'est dit, on va mettre juste une plaque. C'est en 60 et?
à partir des années à peu près 79, là, OK. que les plaques permanentes sont arrivées. Et c'est là qu'on a vu apparaître la petite vignette. Et là, il fallait changer la vignette à tous les ans. Parce que si tu l'oubliais, ça coûtait cher. Donc, en 79, les plaques permanentes sont arrivées. Mais, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un fait cocasse. En 1951, qui était au pouvoir? Qui était premier ministre du Québec? Et de mémoire, c'était M. Duplessis? Maurice, oui, OK. Oh, Maurice ben là, je te Duplessis. Et Là, j'ai retrouvé Maurice, des qu'est-ce qu'il a histoires. fait? Il a fait faire des plaques avec un petit B à droite pour ses amis. Donc, quand tu avais la plaque 17B, tu n'avais pas de contravention. Ah, voyons donc. Ben oui. Ah, oui. Donc, de 51... Comment ça? Tout le monde avait de 17B? Non, ses amis avaient une plaque, il y avait des numéros, mais il y avait tout OK, un B. à c'est le côté. B, c'est le B. Les amis de Maurice. C'est là qu'on voit un chum, c'est un chum, là, c'est pas d'hier. On parle des années 50. OK, il y avait un numéro, Oui. mais le B disait que c'était un ami de Maurice. Donc, à ce moment-là, t'es mieux de pas avoir de ticket parce que tu vas perdre ta job. Le monsieur qui a donné le ticket, là, son statut est précaire, OK? Et tout le monde a tellement chiolé que tout à coup, ben, en 1954, il a dit, on va arrêter ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. On revient avec la personnalisation des plaques. Si je te pose la question, ça va coûter 250 $ par année, 250 $ de base, plus 34,50 $ par année. Est-ce que tu vas personnaliser ta plaque? Non. Moi, c'est réglé. Puis il y a D'abord, bien- je trouve ça extrêmement dispendieux. Ah oui, puis niaiseux. Puis, ouais, mais niaiseux, ça dépend des goûts de chacun. Ben oui. là. Mais 250 $, ça va. Tu le fais faire une fois, tu payes 250 $. Mais de 34,5. payer, pourquoi qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien ça me coûte, je ne me souviens pas, il faudrait que je regarde. Ça coûte Mais cher. pourquoi ça coûterait 104 $ par année alors qu'elle est faite? C'est ça. Ben oui. Alors, Oui. moi, je vois pas l'utilité, mais ça, c'est très personnel à chacun. La seule province où c'est le plus cher, c'est en Ontario. Ça coûte de 310 à 360 $, mais il n'y a pas de frais annuels. Mais qu'est-ce qui fait que c'est arrivé? Est-ce que quelqu'un qui avait... Bon, ils ont trouvé ça drôle. C'est une autre façon d'aller chercher de l'argent. OK. Ouais. Tout simplement. À part ça, il n'y a Ça, pas d'autre raison. exemple, dans l'État de New York, ça coûte 60 $, plus 31,25 $ par année pour inscrire « Go, Mets, go ». Inscrire ce que tu veux. Et on a beaucoup de nos snowbirds qui, sur leur plaque, en Floride, vont faire mettre « Je suis bien ». Comme ici au Québec, peut-être qu'on va mettre « plus capable hein? ». Mais ce qu'elle Et, va en Floride, ça coûte c'est pas tous les 28 messages, hein, 28 ils l'ont dit que... Ah non, tu peux pas mettre ce que tu on veux. ne pourra pas mettre ce qu'on veut là-dessus. Non. Ça va être quand même surveillé. Oui. Dans le Maine, c'est 25 $. En Floride, 28 $. Au New Hampshire, 48 $. En Saskatchewan, OK, 75 $. Puis Mais nous là- autres, ça va coûter 104. Nous autres, ça va coûter 250 plus 34 par année. 34 OK, c'est et demi. 34, j'ai compris. 34 et demi. OK. Et je te pose la question, est-ce que c'est un hasard que si on enlève l'Ontario, c'est un hasard que c'est au Québec que ce soit le plus cher? Comment ça, donc? Je sais pas, hein? Puis, ce qui est le fun, parce que j'ai basé mes trucs à partir d'un article dans le Journal de Québec, et il y a des gens qui ont mis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux faire une petite étude de marché rapidement sur les réseaux sociaux. C'est pas scientifique, mais ça donne déjà une perception. Et sur les réseaux sociaux, la plupart des gens disent non. Moi, je ne paierai pas 250 $ pour mettre un message sur ma plaque. Parce que ça donne quoi de plus? Point de ligne. Ça? Donc, est-ce qu'on va en voir beaucoup ici dans la belle région de Montmagny? Point d'interrogation. Peut-être que le maire va mettre capitale de Loi-Blanc. Je ne sais pas s'il y aurait le droit, là. Oui, ben pourquoi pas. Ben non, c'est ça. Donc, on va pouvoir... Nous mais- autres, on pourrait mettre c'est ma TV. Et voilà. Moi, je vois pas l'intérêt. Ben, si on peut mettre sur ma TV 250 $, je suis prêt. Ouais, OK. Parce que ça serait un très bon véhicule. OK. Ah ben c'est... donc, je pense que c'est le 31 juillet. Hein, Le 27. 27 juillet. OK. C'est la date où vous pourrez, si vous le voulez, Voilà. personnaliser votre plaque d'immatriculation. 250 $ et... Plus 30. 34,5 par année. Et voilà. C'est ce que ça va vous coûter. Alors, est-ce que vous le désirez? Est-ce que ça fait partie de vos priorités? Ça vous appartient. C'est voilà. très personnel à vous. Ben, c'est intéressant. Merci. Donc, on se voit au golf tantôt. Oui. Je vais aller serrer la main. Bonne journée. René Lavoie, notre prof en marketing. Les trouvailles du prof à tous les mercredis à la même heure. Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby Caron-Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine, le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 11 du mois de juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 11 juillet. Bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Colette Blais. Bien, c'est une amie qui a pris le temps de nous téléphoner pour que je puisse vous souhaiter bon anniversaire aujourd'hui. Colette Blais, 11 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Régent Ménard. Ben, semble-t-il que vous avez beaucoup d'amis, Régent. Alors, on s'est unis pour vous souhaiter bon anniversaire aujourd'hui. Régent Ménard. C'est l'anniversaire aujourd'hui à ma nièce Carole Soucy. C'est tante Gisèle qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Carole Soucy, en ce 11 juillet. Et aujourd'hui, on souligne 48 ans de mariage. 48 ans, et digne de mention. Bravo, félicitations à Suzanne Thibault et Gaëtan Lavoie. Ce sont vos enfants et vos petits-enfants qui s'unissent pour vous souhaiter un bel anniversaire de mariage et encore beaucoup d'années de bonheur. 48 ans de mariage. Suzanne Thibault et Gaëtan Lavoie, tous nos vœux vous accompagnent. Vous voulez souhaiter bonne fête, comme ces gens l'ont fait, à des gens que vous aimez, vos amis, vos parents, frères, sœurs, vos enfants, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps au 418 241 1313, poste 229, parce que c'est une boîte vocale, donc vous pouvez le faire aussi longtemps d'avance pour être certain que le jour venu, nous souhaitions bon anniversaire. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à tous les vendredis, grâce à notre commanditaire, le magasin Coop IGA Extra, eh bien, on fait l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $. Ça se prend bien, c'est un beau cadeau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alessia Cara, auteure, compositrice, interprète canadienne. Elle a 22 ans. Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, il a 59 ans. Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, elle a 59 ans. Giorgio Armani, couturier italien, 84 ans. Et Jean-Guy Talbot, défenseur dans la Ligue nationale. Il a joué entre autres avec le Canadien de 1954 à 1967. Il a 86 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2009 d'Arturo Gatti, 37 ans, ancien boxeur né à Montréal. Alors, ça fait le tour de nos anniversaires. Dans quelques instants, on parle de la Tournée des vainqueurs. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. Mon prochain invité, c'est la Tournée des vainqueurs qui s'en vient au mois d'août prochain déjà. Ça passe rapidement, l'édition 2018. Et vous reconnaissez sûrement notre ami François Després, qui fait partie, je pense, des meubles de la Tournée des vainqueurs. Ça, on veut dire, oui. Oui. Comment ça va, François? Ça va bien. Merci, Michel. Oui. Oui. Merci d'être chez nous aujourd'hui pour nous parler de cette Tournée des vainqueurs, édition 2018. La 8e édition, oui. Oui. Qu'est-ce qui nous attend? Cette année, disons qu'on a encore une fois recueilli les commentaires de l'année passée des cyclistes.
On a gardé la même formule, les mêmes trajets. On a juste un petit peu modifié quelques petites choses là, pour, disons, les heures de départ, les heures de retour, partir un petit peu plus tôt pour que les gens arrivent plus tôt. Mais les trajets n'ont pas changé versus l'année passée. Mais oui, il y a des nouveautés cette année, c'est sûr et certain. Mais c'est quoi la tournée des vainqueurs exactement, là, pour peut-être les gens qui connaissent moins un peu? Je serais surpris qu'on n'entende pas parler, mais quand même. C'est correct. Résume-nous, c'est quoi exactement? Ben, la tournée des vainqueurs est partie de quelques années de prison caution où dans le temps, les gens ramassaient des sous pour la Société canadienne du cancer. Maintenant, les dons vont à 100% à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est un tour cycliste qui fait en sorte que tous les gens peuvent participer. On a un tour cycliste de 50 km, on a un tour de 90 et on a un tour de 130 km. Donc, c'est adapté pour toutes les personnes avec des différents groupes de vitesse pour que les gens puissent se retrouver dans le bon groupe, si on veut. Alors, on fait ça pour ramasser des dons. L'année passée, on a remis plus de 55 000 là, à la Fondation, ce qui est quand même pas négligeable pour une journée une levée de fonds d'une journée, si on veut. Ce que je comprends, c'est que les gens qui vont faire le tour cycliste, doivent trouver des commanditaires et remettre ces argents-là ou c'est ça. Ben, ils peuvent payer de leur poche si on veut. C'est 50 de coût d'inscription et les gens doivent aussi amasser un don de 100 pour un total de 150 mais oui, les gens peuvent faire appel à leurs amis, leur famille, à les entreprises, leurs employeurs. On invite justement les gens à s'inscrire. Donc, sur le nouveau site, ça c'est une nouveauté cette année, le nouveau site Internet qui permet aux gens de s'inscrire en direct, mais aussi de se faire par année sur le site. Ça veut dire que les gens peuvent aller donner directement. Les gens pourraient exactement m'encourager à aller dire je vais parrainer François Després, je donne 25 sur le site. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. Ça va faciliter un peu le don là, qui peut venir de partout, là, partout dans le pays, si on veut. Là. Fait que... La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que des compétitions comme en fin de semaine avec la boucle, est-ce que ça nuit à la tournée des vainqueurs? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on voit, ça peut être la même clientèle, mais ce qu'on dit, c'est que c'est là pour les bonnes raisons, ça promouvoit l'exercice, puis ça fait en sorte que les gens, je pense qu'ils embarquent de plus en plus dans l'exercice physique et on voit que la boucle, ça donne aussi un souffle à notre tournée. Les gens adorent ça, de rouler devant le peloton. Les gens ne peuvent jamais vraiment rouler en peloton. Fait que c'est le fun, ça crée vraiment une belle dynamique, puis je pense que ça incite les gens à venir rouler pour nous aussi. C'est pas directement la même clientèle parce que nous, c'est plus accessible au niveau des coûts que la boucle. C'est plus local aussi. C'est plus local, donc c'est correct. On ne s'attend pas d'aller chercher 5000 personnes de notre côté, mais je pense que non, on peut pas dire que ça nous nuit. Là. Je pense que on est tous pour une bonne cause, puis c'est correct comme ça. Là. OK. Maintenant, c'est quoi? On passe, parce que les circuits, c'est Montmagny. Le départ se fait de Montmagny. Oui, Montmagny. On va jusqu'où? On va aller, le 130 km qui est le plus gros parcours. On veut dire, c'est Montmagny, Saint-François, Berthier. Et puis après ça, on repart vers Cap-Saint-Ignace, Lillet. On va dîner à Saint-Aubert et on revient, là, si on veut, par Saint-Eugène, Cap-Saint-Ignace et on revient à Montmagny. Ça, c'est le trajet le plus gros. C'est 130 km. Ouais. C'est un super beau trajet. Oui, il y a des petites montées, mais c'est quand même pas trop difficile. Puis la vue est magnifique, là, vraiment. C'est des belles routes. C'est des routes aussi quand même assez tranquilles. On évite autant que possible les routes passantes comme la 132. On n'a pas le choix de passer sur la 132, mais dès qu'on peut, on rentre dans les terres, puis c'est plus tranquille. Donc, très, très sécuritaire. Puis la sécurité est assurée aussi par les membres du Club Vélo Moigny qui ont formé des encadreurs pour ces activités-là. Donc, on aura les encadreurs du groupe Vélo Moigny de Montmagny, du Club Vélo. Est-ce qu'il y a des postes de ravitaillement? Il y a des postes de ravitaillement environ tous les 30 km environ, il y a des postes de ravitaillement pour de l'eau, un peu de fruits, bord-tendre. Donc, on manque de rien à chaque année. Ça, c'est des commentaires qu'on a. Je pense qu'on manque de rien, que ce soit pour les pauses, que pour le dîner, ou même pour le souper. On essaie vraiment de jamais manquer de rien. On a de l'eau en masse, on a du Gatorade en masse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on tient à cœur et ça fait partie de l'inscription. Fait on veut s'assurer que les gens n'ont pas leur argent, c'est sûr. C'est sous la présidence du docteur Michel Boulanger? Exactement. C'est notre conférencière cette année qui va venir faire une belle conférence qui aura pour titre le cancer. Je vais juste me prendre une note pour être sûr que je le montre. C'est le cancer, le défi d'être vainqueur. C'est qu'elle vient justement nous parler un peu le cancer, comment les gens peuvent s'en sortir et comment ils peuvent en sortir un vainqueur. Donc, autant dans si on peut dire, dans le succès de leur guérison que dans la défaite, malheureusement. Mais plusieurs en sortent grandis ou la famille en sort grandie. Alors, une belle conférence à venir là, du Dr Boulanger. Exact. Donc, ceux-là qui ne veulent pas ou peuvent pas participer au Tour cycliste, on vient souper. Il y a un souper. Exact. On vient souper au coût de 20 $. C'est un 20
très peu dispendieux. C'est un souper spaghetti avec la conférence inclus. On essaie chaque année de finir pas trop tard parce que les gens ont quand même leur journée dans le corps. Ouais. 8h, 8h30, habituellement, c'est terminé. Donc, on fait le souper vers 6h. Ensuite, la conférence vers 7h, 7h30. Et le tout, là, on fait un bon rapport vers 8h30 environ. Là, tout est terminé. Donc, ça finit pas trop tard. Donc, les gens peuvent participer au tour cycliste et aller souper. Aller souper, ou exact. encore simplement aller souper. Exact. Dans le tour cycliste, le souper, la conférence est inclus. Mais si les gens veulent venir juste pour le souper, c'est 20 $ les cartes, qui sont disponibles aussi sur notre site Internet. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut avoir de l'information, François? Oui, bien, on peut m'appeler directement sur mon cellulaire, j'ai aucun problème. 418-248-8551, 418-248-8551 pour d'informations. Sinon, le site Internet www.tournéedesvainqueurs.com, comme à chaque année. Les gens peuvent s'inscrire. Puis je veux juste rappeler quelques petites dates importantes. Oui. On a jusqu'au 22, si les gens veulent avoir la chance de gagner un prix de 260 $, c'est le 22 juin qui s'en vient. Parler de et le maillot, exactement. Le maillot, c'est la date ultime, c'est le 8 juillet. Alors, si les gens veulent s'inscrire et s'assurer d'avoir le maillot de cette année, qui sera d'autres couleurs que celui que je porte présentement, la date ultime, c'est le 8 juillet. C'est la date importante de retenir. Malheureusement, c'est assez tôt, mais nous, il faut quand même qu'on starte ou qu'on débute la production des maillots. Donc, c'est le 8 juillet, la date la plus importante. Est-ce que ça coûte plus cher de s'inscrire pour avoir le maillot? Ou si non, c'est le même prix. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'inscrivent d'avance pour être sûr qu'une question de coordination de tout, lunch, souper et tout. C'est qu'on aimerait que les gens, c'est sûr, s'inscrivent le plus tôt possible pour qu'on puisse aussi commander les maillots en conséquence. Mais c'est quand même toute une organisation parce que ça prend des bénévoles, ça prend du monde pour faire marcher ça. Là. François Després n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul, c'est sûr et certain. Il n'a jamais été tout seul. Mais depuis que vous avez la fondation. Exact, oui, ça nous aide beaucoup. La fondation est là-dedans avec les gens administratifs de la fondation, plus les nombreux bénévoles qui suivent aussi la fondation depuis longtemps. On parle d'environ une cinquantaine de bénévoles là, pour que cette journée-là, au niveau sécurité, lunch, dîner, ravitaillement, on parle d'environ une cinquantaine de bénévoles. Et beaucoup de partenaires. C'est sûr que les partenaires sont très importants. Je vais être sûr de ne pas l'oublier, mais le partenaire principal cette année, c'est M. Robert Normand de Mini-Moteur Robert Normand de Lillet, avec assisté de la compagnie Husqvarna, compagnie de scie à chaîne et de tondeuses, si on veut. Et aussi, nos partenaires majeurs que je ne veux pas oublier de nommer, c'est Beaumont Expert qui fait un travail exceptionnel au niveau des véhicules escorte pour les pelotons, Jean-François Boucher et son équipe. Fonderie Poitras, Desjardins, Seki, la radio Seki, Garant, Journal de Loi-Blanche, McDonald's Montmagny, Humano Médical et la Ville de Montmagny, et ainsi que vous-même, CMA-TV, qui nous supportez depuis le début de cette aventure. Combien on a remis l'année passée à la Fondation? Le chiffre en tête que j'ai, on parle d'environ 55 000 même un petit peu plus que ça, on parle de 58 000 cette année. On vise 50 000 parce que l'année passée, il ne faut pas oublier, on a eu un don anonyme assez important, un assez substantiel l'année passée, qui sûrement ne reviendra pas cette année, mais on vise encore un 50 000 cette année. Et on aimerait avoir un 230 participants autant que possible cette année. Est-ce que ça augmente, le nombre de cyclistes? C'est toujours en croissance, ça se maintient autour de 200, mais à chaque année, on en gagne quelques-uns. Donc, on est quand même satisfait. Tant que les gens participent, sont satisfaits, puis que la participation, on va continuer, c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si ça fonctionne encore, les deux rives, là, le parcours des deux rives qu'il y avait dans le temps, là, avec Lévis-Québec. Puis, on parlait de beaucoup de cyclistes, de 2-3 000. Oui. On serait capable de faire plus que ça. Oui, j'imagine qu'on serait capable. Je pense à ma fondation, là. Oui, c'est sûr. Écoute, on va essayer de la faire grandir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de monde? Bien, je pense qu'il faut peut-être aller chercher aussi les gens de l'extérieur. Mais on en a vu l'année passée des gens extérieurs. Et comme commentaire qu'on avait, c'est qu'on avait une belle région. C'était bien organisé. Les routes étaient le fun, c'était sécuritaire. Donc, c'est ça qu'on veut un peu promouvoir. Moi, je pense aussi, à chaque fois, je pense au golf de Montmagny, que je pense, selon moi, un des plus beaux golfs de la région de Québec. Oui. Et je pense qu'il est peut-être mal connu. C'est un peu le même principe pour notre tournée des vainqueurs. Je pense qu'on a une belle tournée, elle n'est peut-être pas assez connue, on va essayer de la faire connaître, là, mais c'est ça, exactement. Parce qu'au niveau touristique aussi, c'est intéressant d'accueillir ces gens-là chez nous. Exact, c'est une belle journée pour eux. Exactement. Écoute, une belle initiative, François. Moi, je veux te féliciter parce que la détermination est un mot très populaire chez vous parce que tu as travaillé fort pour en arriver aujourd'hui avec la Fondation et aussi Caution Prison qui se sont joints à toi. Puis c'est devenu un événement d'envergure annuel. Exact. Bravo pour ce que vous faites. Bravo merci, François, merci toute Michel. ton équipe. Merci à ton équipe aussi pour le support depuis le début. On aimerait ça qu'à un moment donné, il y en ait 1000 ou 1500 ou 2000. C'est un rêve pieux. C'est un vœu pieux que je vais te souhaiter. Parfait. Merci beaucoup. François. Merci Michel. Merci. Bonne journée. Donc, le numéro de téléphone encore, si on veut
te rejoindre? 248-8551. Et le site Internet, c'est? www.tourneedesvainqueurs.com. Donc, c'est facile. C'est facile, oui. Alors, c'est la date? 18 août, oui, si vous ne voulez pas oublier la date, 18 août. Samedi 18 août. On a dit beaucoup de choses. On n'a pas oublié la date. Samedi 18 août, c'est bien important. OK, donc samedi 18 août, on réserve la date et on se joint à la Tournée des vainqueurs. Parfait. Merci François. Merci. François Després qui fait partie du comité organisateur de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain. Passez-y. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, on vous en a parlé dans le bulletin nouvelle, un peu avec notre ami Prof Lavoie. C'est aujourd'hui, mercredi 11 juillet, qu'a lieu la présentation de la 7e édition de la classique Simon Pinchot, devenu le plus gros tournoi de golf de la région sous la présidence de M. Rémi Fauché, propriétaire de monbureau.ca, qui est au centre. Il y aura également 2 nouveautés, soit une rencontre amicale pour un brunch de 10h30 à midi, ainsi qu'un cocktail et bouchée avec une remise de prix. Le tournoi continuera de se distinguer par la qualité de son animation et la dégustation de produits locaux. 144 golfeurs y sont d'ailleurs attendus. Ils joueront selon la formule Mulligan-Meilleur-Balle avec départ simultané à 12h30. Donc, l'argent recueilli, c'est ça qui est important à retenir de ce tournoi, sera encore distribué en parts égales à la Fondation Desjardins afin de lutter contre le décrochage scolaire et pour l'attribution de bourses et de jeunes étudiants de la MRC de Montmagny ainsi qu'à l'organisme Centraide Québec Chaudière-Appalaches. C'est 100 000 $ qui ont été amassés et distribués au cours des précédentes éditions. C'est ce qui est à retenir de cette belle nouvelle positive. Donc, c'est aujourd'hui qu'on joue au golf et que ces profits seront distribués dans la région. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby Caron-Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine, le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Alors, des gens de Montmagny doivent s'inquiéter pour le groupe de voyageurs en Californie car nous étions au feu de forêt à l'Observatoire Griffith à Los Angeles hier, feu de forêt majeur mardi 10 juillet en après-midi. Tous sont sains et saufs. Nous étions dans les premiers et dans les derniers à évacuer. Donc, le groupe s'est regroupé et a évacué sans problème. Chantal Ouellette qui m'a demandé de vous passer ce message très important. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile le 27 juin 2018, à l'âge de 53 ans et 7 mois, est décédé, après une longue maladie, M. Martin Bouffard, fils de feu M. Paul-Émile Bouffard et de Dame Michèle Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 13 juillet à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. Un remerciement tout spécial au Dr Patrice Montminy de l'hôpital Saint-François d'Assise pour ses encouragements, son écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Le décès de Michel Bédard est survenu subitement le 26 juin à l'âge de 82 ans. Il est marié à Pierrette Fleury et est le fils de feu Germaine Blouin et de feu Marcel Bédard. Il demeurait à Lévis, autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la coopérative funéraire des Deux-Rives, centre funéraire d'Aubigny, 154 rue du Mont-Marie, Lévis, vendredi 13 juillet de 14 h à 17 h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 17 h. Les cendres seront déposées ultérieurement dans la niche au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec au téléphone 418-656-6241 ou sur le site web à lesdiabétiquesdequebec.org ou à Myélome Canada au 1-888-798-5771 ou le site web myelomecanada.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon. Pour renseignements, Coopérative funéraire des Deux-Rives au téléphone 418-688-2411 ou sans frais au 1-888-688-2411. Pour l'envoi de messages de sympathie, coopfunéraire2rives.com. À l'hôpital de Montmagny, le 1er juillet 2018, à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédée Mme Réjeanne Giroux, épouse de feu M. Louis-Philippe Breton et fille de feu M. Léopold Giroux et de feu Dame Jeannette Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances au mausolée de Montmagny, 312e rue, vendredi 13 juillet à compter de 9h30. Une liturgie de la parole aura lieu à 11 h au mausolée de Montmagny, suivie de la mise en niche. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au mausolée. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud,
Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191.